Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à notre émission En Christ enracine-toi. C'est la sœur Grâce Esther Nadège. J'espère que ça va bien chez toi. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu te fortifie dans tout ce que tu vis. Prends courage et avance. Aujourd'hui, nous allons méditer dans Romains chapitre 4, le verset 18, qui nous dit, je lis la parole de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Amen. Aujourd'hui, je vais encourager un frère, je vais encourager une sœur à garder espoir, espérant contre espérance. Abraham a reçu une parole de Dieu qui s'est réalisée plus de 30 ans plus tard. Tout ce laps de temps, il a espéré, il a cru. Même s'il est tombé des fois, il s'est relevé et il a persévéré tout en espérant en la parole que Dieu lui a donnée. Dieu t'a certainement mis une parole en cœur. Il t'a donné une parole. Il t'a dit quelque chose sur ta vie. Mais tu ne vois pas cette chose arriver. Je veux t'encourager aujourd'hui à persévérer dans la foi. Je veux t'encourager à croire de toutes tes forces que ce que Dieu a dit, il va le faire. Car Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il ne ment pas, il n'échoue pas. C'est ce que tu dois garder en toi. Dieu ne ment pas, Dieu n'échoue pas. Si tu as dit une chose sur ta vie, il faut croire de toutes tes forces. Quand tu regardes dans le dictionnaire, la définition de l'espoir, il dit, l'espoir, c'est attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable. Amen. Donc, l'espoir, c'est l'attente avec confiance de la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable. Ta situation est peut-être compliquée. Tu passes peut-être par des manques. Tu cherches un enfant, tu n'as pas. Tu passes peut-être par des moments difficiles. Tu as perdu quelqu'un de cher. Tu passes peut-être par des moments compliqués. Tu es dans un mariage compliqué. Tu es dans une situation compliquée. Tu es dans la maladie, dans les douleurs. Tu passes peut-être par tous ces moments. Mais souviens-toi que il y a un jour, Dieu a dit quelque chose pour ta vie. Soit par un homme de Dieu, soit toi-même, dans ta prière, Dieu t'a parlé. Ce qu'il a dit sur toi là, je veux que tu t'accroches à toi, à ça. C'est-à-dire la parole que Dieu t'a donnée. Si c'est une parole de guérison, ou c'est l'enfantement, ou bien si c'est la richesse, ou c'est l'espoir que Dieu a mis en toi là. Je veux que tu t'accroches à toi. Que tu t'accroches à ça, contre toutes les forces. C'est-à-dire de toutes tes forces, tu t'accroches à ça. Tu crois éperdument à ça. Quel que soit ce qui se passe autour de toi. Il ne faut pas perdre espoir en la parole de Dieu, en ce qui est en toi. Il ne faut pas perdre espoir parce que tu traverses des moments compliqués, parce que tout est difficile, parce que tu ne vois pas le bout du tunnel, parce que tout est sombre autour de toi. Je comprends bien tout ce que tu traverses. N'en doute pas que je comprends bien tout ce que tu traverses, mais je veux t'encourager à garder espoir en ton Dieu. Ne laisse pas la main de Dieu sous prétexte que tu ne vois pas venir ce que tu attends. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. De la manière dont nous voyons les choses, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Toi, tu te dis, ça fait 40 ans, j'attends, ça va plus arriver. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être c'est demain même que tu auras ça. Peut-être c'est que Dieu a prévu 40 ans et un jour. Mais toi, tu as attendu tous ces 40 années. Mais les un jour, là, tu as lâché la main de Dieu. Et la bénédiction est repartie. Donc, je vais t'encourager à espérer en Dieu. À espérer en ce Dieu d'amour. Ce Dieu qui n'échoue pas. Ce Dieu qui ne ment pas. Je veux que tu crois de toutes tes forces. Comme Abraham a cru. Abraham a cru en cet enfant.
Il a cru que Dieu allait lui donner. Même s'il a failli des fois, il a perdu espoir des fois, mais il s'est relevé. Je veux que tu te relèves aujourd'hui, que tu te dises, Seigneur, je crois en toi. Toute ma confiance est en toi. Voilà ce que je vis. Parle à ton Dieu. Voilà ce que je vis. Voilà ce que je traverse. C'est vrai, je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais Seigneur, j'espère toujours en toi. Je crois toujours que tu peux agir dans ma vie. Je crois que la parole que tu as dit sur ma vie, il y a tant d'années, tu le feras. Je crois que ce que tu as dit, tu le feras parce que tu n'es pas un menteur, parce que tu n'échoues pas. Donc je crois fermement en toi. Je crois fermement en ce que tu fais dans ma vie. Je crois que tout ce que je suis en train de traverser, c'est un témoignage pour quelqu'un. C'est pour pouvoir édifier une autre personne plus tard. Vraiment, Seigneur, je crois que je peux y arriver avec toi. Éternel mon Dieu, aide-moi. Aujourd'hui, je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour toi. Seigneur, je ne sais pas ce que mon frère ou ma soeur traverse en ce jour, mais j'aimerais que l'espoir que tu as mis en elle, tu fortifies cela. J'aimerais que tu lui donnes la force de croire au-delà de toute chose, de croire au-delà de l'impossibilité, de croire que tu peux tout faire, de rester fermement dans la foi, qu'elle ne flanchisse pas. Et celle qui est tombée, j'aimerais que tu puisses la relever et lui redonner confiance. Donne la foi, augmente la foi d'une sœur, d'un frère. Frère, crois que Dieu est bon. Crois que tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Même si tu ne le vois pas maintenant, c'est pour ton bien. Dieu fait cela parce qu'il t'aime. Dieu fait cela parce qu'il ne veut plus que tu repasses par où tu es passé. Donc garde espoir, garde la foi et shalom chez toi. Que Dieu te bénisse.